Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans des conditions météorologiques pour une fois plutôt positives. Nous allons parler d'un sujet, c'est le langage du corps. Alors, pour moi, il fait suite à l'épisode sur les crises d'angoisse, qui sont en elles-mêmes une révélation de certaines choses qui restent à l'intérieur. Et effectivement, les crises d'angoisse, on les ressent dans le corps. Le corps, je dirais que c'est une parfaite illustration de ce qui se passe à l'intérieur. Notre corps est relié à notre esprit. Il est vraiment important d'en prendre considération dans notre vie, dans notre quotidien, parce qu'il nous envoie des messages sans cesse. Par exemple, il va pouvoir nous donner des indices par rapport aux émotions que nous ressentons. Par exemple, quand nous sommes en colère, on va pouvoir parfois ressentir une oppression thoracique, si vous avez des démangeaisons. Souvent, il y a de la colère en vous, mais qui s'exprime sous cette forme-là. Pareil, des réactions inflammatoires. Alors, inflammatoire, ça peut être dans tout le corps. Ça reflète également une colère, des tensions musculaires aussi. Ce n'est qu'une petite liste. C'est vraiment pour vous donner des repères, en fait, par rapport à ces émotions qui sortent par le corps. Par exemple, vous avez aussi pour la tristesse, parfois effectivement on peut ressentir de la tristesse sans vraiment en être conscient, encore une fois. Par exemple, quand vous sentez que vous avez un nœud dans la gorge, parfois on se dit mais pourquoi je sens ça alors que a priori il n'y a rien qui me rend triste, je ne suis pas perturbée. Eh bien, il faut aller voir plus loin encore. On va avoir aussi un vide au niveau du plexus. Par exemple, on va aussi beaucoup pleurer. Se dire mais comment ça se fait que je pleure comme ça? Vous allez regarder une émission à la télévision ou un film, vous allez dire c'est bizarre parce que je pleure beaucoup en ce moment. Mais ces émotions, comme je citais juste avant la colère ou là tout de suite la tristesse, elles sont pas agréables, elles sont contrariantes, elles sont gênantes. Et quand c'est comme ça, eh bien le cerveau humain a toujours tendance à évacuer les choses qui ne lui conviennent pas. De ce fait-là, ça va être le corps qui va prendre la suite en disant eh oh, tu ne dois pas passer à côté de tes émotions, c'est trop important. Il faut que tu en prennes conscience. Et le corps ira de plus en plus loin pour vous le faire comprendre. La peur. Quand vous allez passer un examen et que juste avant, vous passez par la case toilette, un gros mal de ventre, c'est aussi le signe de la peur. Il y a aussi les maux de tête qui peuvent être aussi similaires, qui peuvent être reliés à la peur, des douleurs abdominales aussi, puisqu'on est contracté par la peur. Mais ça se situe souvent à ce niveau-là. Ou des sueurs froides aussi. Votre corps a un langage. Ce que je peux découvrir dans les thérapies que je fais, il y a toujours un lien avec le corps. Je pose toujours la question, comment vous vous sentez en ce moment? Est-ce que vous avez des soucis de santé ou des choses comme ça? Et les personnes me disent, ah bah oui, tiens, j'ai telle pathologie. Ou alors j'ai souvent mal au ventre. Enfin, il y a différents exemples. Et j'en ai un qui me vient en tête là maintenant. C'est l'exemple d'une personne avec qui donc, nous échangions, qui m'expliquait qu'elle avait du mal à vivre pour elle, qu'elle était toujours en dépendance avec l'autre. Alors ça peut être un lien avec son enfant, ou un lien avec son mari, ou un lien avec sa mère. Elle m'expliquait qu'elle n'arrivait pas à faire des choses pour elle. Tout du moins au départ, elle me dit qu'elle n'avait pas le temps de prendre du temps pour elle. Mais après, elle me dit, effectivement, j'aurais peut-être le temps si je voulais vraiment, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas l'habitude. Et cette personne, dans le fil de l'échange, a pu expliquer qu'elle avait des problèmes de genoux. Et ces problèmes de genoux étaient apparus au départ de cette relation avec la personne. Le genou, symboliquement, c'est je, J-E, la personne, le pronom personnel, je, et nous, l'autre pronom personnel, N-O-U-S, et c'est savoir distinguer le je du nous. C'est être une personne qui peut être en lien avec une autre, mais qui reste je, qui reste elle. Et effectivement, son corps l'exprimait. Ce qui peut être intéressant, c'est quand vous avez un souci physique, déjà rien que de savoir que le corps a un langage, déjà vous allez commencer à vous intéresser. Vous n'allez pas passer à côté en disant j'ai mal à la tête, ou alors j'ai tout le temps mal au genou, ou j'ai tout le temps mal à la hanche, ou au cervical, etc. Là vous allez vous dire oh là attends stop, ça veut dire quelque chose. Il faut toujours considérer que votre corps, les mots M-A-U-X sont des mots M-O-T-S, mais c'est un vrai langage. Et si on recherche un petit peu en disant tiens, à quoi correspond cette partie-là du corps dans la symbolique, et aussi à quel moment ça a commencé, quel événement il y a pu avoir quelque temps avant l'arrivée des symptômes. Ça peut vous donner un indicateur. Très régulièrement, en séance, la personne va me dire voilà, j'ai tel problème de santé. Ah d'accord. Et depuis quand? Et la personne va répondre je sais pas moi, il y a quelques semaines, d'accord.
et il y a quelques semaines, que s'est-il passé? Et elle va me dire, bah, oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, ma mère est hospitalisée. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là quand votre maman était hospitalisée? Et là, les émotions vont commencer à sortir. Elle va me dire, bah, j'ai ressenti ça, il s'est passé ça en moi, ça a représenté ça, etc. J'ai eu peur de ci, de ça. Et hop, ça sort. Et là, les symptômes peuvent réduire. Alors, il ne faut jamais prendre à la légère les symptômes et les pathologies. On a besoin d'être soigné par un médecin quand il y a une pathologie, quand il y a un souci de santé. Nous, ce dont on parle, c'est de comprendre la source. C'est important de se soigner et d'aller voir un médecin quand on a des soucis de santé. Mais en psychologie, nous, on va aller essayer de comprendre d'où est-ce que ça peut bien venir. Qu'est-ce que le corps a voulu nous faire passer comme message? Je me souviens d'une analysante aussi qui me disait, mais je suis tendue ici, j'ai vraiment le dos mais chargé. Et effectivement, elle en avait plein le dos. On a pu voir après dans son histoire qu'il y avait une histoire familiale tellement lourde, qui lui pesait. Mais au tout départ, je la vois encore se lever du canapé et me dire, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. C'était le tout départ de notre histoire thérapeutique. Par la suite, on a pu voir qu'il y avait une relation très très lourde et complexe avec sa famille qui lui pesait mais tellement fortement. On a pu voir ensemble, travailler, et voir aussi comment le fait qu'elle comprenne tout ça a fait qu'elle a eu aussi une attitude différente puisqu'on a pris une prise de conscience. Du coup, notre attitude change et à ce moment-là, on a moins mal au dos, ça forcément. Ça n'empêche pas aussi d'aller voir un kinésithérapeute ou un ostéopathe ou autre professionnel pour aller défaire les nœuds qui peuvent se créer. Mais en tout cas, ça va certainement éviter que ça revienne de manière plus forte dans l'avenir si on ne prend pas en considération quel est le message. C'était important pour moi de vous partager ces éléments-là et de vous aider à semer des graines encore en vous pour vous poser des questions quand vous aurez des douleurs qui vous tombent dessus, de se dire tiens, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme symbolique derrière? À quoi ça correspond? À quel moment c'est arrivé? De s'intéresser un petit peu à ce que votre corps vous dit. On parle de pathologie, mais bien évidemment, il y a plein de petites choses, plein de petits mots quotidiens qu'on peut avoir qui se répètent. Les personnes, ça va être la sphère ORL aussi. La gorge qui va être tout le temps, vous voyez, toujours en train de racler la gorge parce qu'il y a quelque chose qui gêne. Un problème d'expression. Vous avez aussi même parfois des enfants qui essaient d'exprimer quelque chose, mais ça ne sort pas. Ou alors les oreilles bouchées. Qu'est-ce que je ne veux pas entendre? Il y a plein de petites choses comme ça. On n'y fait pas attention, on n'y prête pas attention, mais elles sont tellement chargées de symbolique et d'informations très 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 utiles, très importantes pour avancer. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir aux mots qui vous traversent et mettre des mots MOTS dessus. C'est un travail très intéressant. On peut parfois même y réfléchir avec des amis ou de la famille, dire tiens, qu'est-ce que t'en penses, etc. Ça n'est qu'une pièce ajoutée à votre travail d'introspection et ça ne peut que vous aider. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Ce n'est que amour, bienveillance et information et connaissance sur l'être humain. À très bientôt.